En pratique, aujourd'hui, le divorce pour faute est de plus en plus délaissé. Pourquoi? Parce que c'est une procédure particulièrement longue et qui va être particulièrement pénible pour les parties, puisqu'il va falloir recueillir un certain nombre d'attestations et de preuves de la faute. On a tendance aujourd'hui à privilégier soit le divorce accepté, c'est-à-dire qu'on est d'accord sur le principe, mais pas sur les conséquences, et le divorce pour altération définitive du lien conjugal, puisqu'il suffit de démontrer qu'on n'habite plus ensemble depuis un an. Alors pour divorcer, vous avez quatre procédures différentes. La première, la plus simple, quand on est d'accord à la fois sur le principe du divorce et sur les conséquences du divorce, c'est de procéder par consentement mutuel. Depuis la réforme du divorce, on peut tout simplement trouver un accord entre avocats et ensuite faire entériner cet accord devant le notaire. C'est une procédure assez rapide qui peut se faire en à peu près 1 mois et demi ou 2 mois selon le temps des négociations. L'avantage du consentement mutuel, c'est que vous allez pouvoir aller vite et que le divorce sera relativement peu onéreux puisque vous allez payer un avocat chacun, la présence des 2 avocats est obligatoire, mais comme vous allez aller relativement rapidement et qu'ils vont rédiger la convention ensemble, vous pouvez établir à peu près un forfait de 1 500 à 2 000 euros par avocat et par partie pour terminer le divorce. Si vous n'êtes pas d'accord soit sur le principe du divorce, soit sur les conséquences du divorce, vous allez devoir aller devant le juge aux affaires familiales. Dans ce cas-là, on appelle ça un divorce contentieux. Dans le divorce contentieux, vous avez 3 divorces possibles. Dans le premier cas, vous êtes d'accord sur le principe du divorce, mais vous n'êtes pas d'accord sur les conséquences du divorce. C'est ce qu'on appelle le divorce accepté, c'est-à-dire qu'on accepte le principe de la rupture, mais on va demander au juge aux affaires familiales de trancher les conséquences du divorce. Le deuxième cas, c'est l'altération définitive du lien conjugal. Ça veut dire que si vous êtes séparés depuis au moins un an, vous allez pouvoir demander au juge aux affaires familiales de constater que le lien conjugal est définitivement altéré et donc de prononcer le divorce et ses conséquences. Et enfin, le troisième cas, c'est le divorce pour faute, où vous allez devoir soulever une faute qui a été commise par votre conjoint ou votre conjointe pour que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs. Le divorce pour faute, vous pourrez par exemple l'engager s'il y a eu un adultère, s'il y a eu un abandon du domicile conjugal, s'il y a eu des violences, et en général, ce type de cas qui sont soulevés dans le cadre du divorce pour faute. Pour ce type de procédure, qu'on appelle les procédures contentieuses, vous allez avoir un temps judiciaire qui va être forcément plus long. La procédure va se passer en 2 temps, c'est-à-dire que vous allez saisir le tribunal d'une assignation en divorce, et vous allez être convoqué à une première audience sur les mesures provisoires. Les mesures provisoires sont celles qui vont durer tout le temps de la procédure de divorce. Ça va être par exemple le logement, la résidence des enfants ou encore la pension alimentaire. Et puis ensuite, vous aurez la deuxième audience qui se tiendra 1 ou 2 ans plus tard, qui prononcera le divorce et où les conséquences définitives du divorce seront prononcées. Si votre époux ne souhaite pas divorcer, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez évidemment engager une procédure de divorce, soit vous caractérisez une faute, et c'est le divorce pour faute, soit il va falloir attendre 1 an de rupture de la vie commune pour pouvoir demander une altération définitive du lien conjugal. Dans ce type de procédure, l'avocat est systématiquement obligatoire. Et puis accessoirement, il va vous permettre de vérifier que tous vos droits sont respectés premièrement et que vous avez pensé à tout.